Cette charmante maison abandonnée en France est restée vide pendant un certain temps. Et depuis, elle repose magnifiquement dans le silence. Avec son surnom de Zor de la montagne, signifiant maison de montagne, il devient rapidement évident d'où le bâtiment tire son nom. Les anciens résidents étaient manifestement des artistes, et ont mis toute leur passion et leur âme dans leur petite maison, peignant leurs murs alors qu'ils s'abandonnaient à un merveilleux paysage montagneux. Rêvez avec moi aujourd'hui alors que je visite cette petite maison et explore ce qui a été laissé derrière. Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis de nouveau en France et j'ai un cottage tellement adorable et minuscule à vous montrer. Cet endroit rustique est resté secret au cœur de la campagne française pendant de nombreuses années et en fait, je n'ai pas encore découvert grand-chose sur l'histoire de ce lieu. Mais d'après ce que je sais, il appartenait à un couple français. Ils y vivaient seuls, n'avaient pas d'enfants et se consacraient à leur passion pour l'art. Comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, ils ont peint ce magnifique mur sur le thème de la montagne, et on peut dire qu'ils l'ont vraiment fait eux-mêmes. À part cela, nous avons découvert que l'endroit devait être resté ici, vacant et abandonné, depuis environ 2008 ou 2009. Cela veut dire que ça fait déjà 12 ans qu'il est abandonné. Et ça se voit. Parce qu'il y a des toiles d'araignées partout, de la poussière, et il faut vraiment faire attention à sa tête. Mais de toute façon, si tu veux voir comment on va s'aventurer à travers ce réseau dense de toiles d'araignées, reste bien jusqu'à la fin. Pour la fin de l'exploration de cette semaine, allons-y maintenant, d'accord? Alors, commençons cette vidéo avec la fresque magique, juste devant moi, dont je viens de parler dans l'introduction. Imagine que cela a été fait autrefois par les personnes qui vivaient réellement entre ces quatre murs. C'était leur endroit protégé et chaleureux. Et maintenant, cela reste simplement ici, laissé à l'abandon. Et plus personne ne s'en occupe ni ne s'en soucie. J'apprécie vraiment comment ils ont façonné ces pierres. Une chaumière vraiment très rustique. Et c'est triste qu'elle n'ait jamais eu droit à une seconde vie. J'ai toujours aimé que les Français, en général, décorent richement leur maison avec beaucoup de goût personnel. Ça vous donne beaucoup d'informations sur les anciens propriétaires et leur style. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais juste devant moi, il y a une énorme toile d'araignée. Je ne vais pas la toucher parce que l'endroit est tellement bien préservé dans le temps. Je suis seulement la deuxième personne à être entrée ici. C'est vraiment un honneur. Waouh, toutes les décorations ici. Le clown en bas, là-dessous. Il y a encore un lecteur DVD et tout. Imagine que toutes ces guirlandes de toiles d'araignée sont étalées partout sur les murs et les plafonds ici. Je veux dire, ce sont toutes des araignées mortes. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais vraiment le voir correctement à la caméra, mais... Crois-moi, tu n'as vraiment pas envie de marcher ici dedans. Tu seras couvert de toiles d'araignée. Mais bref, arrêtons de parler des toiles d'araignée.
Regardons par ici. Waouh! Joyeux anniversaire. L'inscription en caractères asiatiques. Peut-être un cadeau qu'ils ont reçu pendant leurs vacances. Ou peut-être d'un ami asiatique, je ne sais pas. Il y a aussi des magazines juste ici. Et regarde, ce vase ici a aussi été peint à la main. Je l'adore. Bon, c'est incroyable. Ils avaient leur propre petit... Oui, un petit coin bar ici. Des bouteilles d'alcool, des bouteilles de boissons sans alcool. Les verres, ils sont tous encore juste posés les uns à côté des autres. Téléphone ici, quelques crayons. C'est incroyable. Alors ils pouvaient prendre un verre ici et finir par s'asseoir juste là dans leur salon confortable. Maintenant, regardez aussi les moindres détails. J'aime vraiment le genre de lanterne qu'ils ont accroché ici sur le mur en briques. Quelques pansements. Et regarde par ici. Une photo de leur mariage. Waouh, et c'était le couple qui vivait là. Ils ont l'air heureux, amoureux. Tous les deux sourient lors de l'un des plus beaux jours de leur vie. Que Dieu les bénisse. Où qu'ils soient en ce moment, je suppose que la raison pour laquelle cette propriété est restée ainsi, c'est que... Et ces personnes sont en fait décédées. Donc voici l'autre partie du salon. Nous avons une belle cheminée en pierre, leur table à manger, je suppose. Il reste des outils de tricot et quelques boutons dans cette boîte. Des cigares, je pense. Non, c'était autrefois une boîte à cigares, mais elle est aussi remplie de boutons. Et aussi par terre ici. Regardez les poutres en bois du plafond. Je ne vais pas montrer l'extérieur de cet endroit pour le protéger, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette maison a en fait une ossature en bois. Waouh! Regardez par ici. Encore une fois, tellement charmant. Et cela mène en fait à une toute petite cuisine mignonne. Je dois faire attention à ma tête ici. Mais j'ai vraiment envie de voir ça, donc oui. J'essaye juste. D'accord, waouh. Regarde ça, malgré tout, tous leurs produits alimentaires sont toujours là sur les étagères. Complètement moisis. En train de pourrir tout simplement. Heureusement, il n'y a pas une si mauvaise odeur dans la cuisine. Je m'attendais à ce que ce soit pire. Il y a tellement de petites choses posées partout. Je ne suis pas sûr de pouvoir ouvrir celle-ci, mais je vais essayer. Ouah. Il y a encore beaucoup de poussière qui sort. Il reste encore quelques cornichons. Et d'autres produits alimentaires. Mais cette fois-ci, il y a une odeur assez désagréable qui s'en dégage. Honnêtement. C'était en fait un livre de recettes. C'est quoi ça? Un mixeur ou quelque chose comme ça? Un moulin? Un batteur? Je ne sais pas, waouh. Oh. Étonnamment, il y a de nombreux produits de toilette. Je ne pensais pas voir ça en cuisine.
Regarde combien de brosses à cheveux ils avaient. D'accord. Comment je referme ça? Voilà. Pendant ce temps, ma main est juste couverte de toile d'araignée. Mais honnêtement, je m'en fiche. Et aussi étrange que cela puisse paraître, je m'y suis bien fait. En pratiquant ce passe-temps depuis tant d'années déjà. Regarde les épices, et tout ce qui est encore là, et toutes les casseroles et poêles suspendus, parfaitement rangés. Là où elles étaient, il y a 12 ans. C'est absolument incroyable de voir comment certains endroits sont simplement restés totalement libres de tout vandalisme. Je pense que ce panneau ici était en fait quelque chose qu'ils faisaient en groupe, ou, oui, quelque chose en rapport avec l'art. Ça dit 50 ans, c'est-à-dire que nous avons 50, tous, de 1952 à 2002. Et je vois un prénom qui est Jean. Donc peut-être que Jean était l'homme qui vivait là avec sa femme. Peut-être faisait-il juste partie d'un club ou groupe artistique. D'accord. Voyons donc ce qu'il y a à l'intérieur. C'est toujours tellement spécial d'ouvrir tous ces placards et de fouiller partout. Surtout en sachant que tu es l'une des premières personnes depuis l'abandon à jeter un coup d'œil à l'intérieur. Waouh! C'est trop mignon. Toutes leurs assiettes et le reste sont encore sur les étagères. Par ici. Et il y en a encore plus. Nous avons aussi des sets de table. Et encore de la vaisselle en porcelaine, des assiettes. Alors là, c'est vraiment ce qu'on appelle impeccable. Waouh! Regarde, il y a une lampe très originale là-haut. Et on voit clairement la quantité et le nombre de toiles d'araignée dont je parlais tout le temps. Ici, il y a une autre photo. Cela ressemble clairement à une photo prise en montagne, quelque part sur un ancien pont en pierre. Ça semble être un endroit magnifique. La femme à l'image est peut-être l'ancienne propriétaire, et elle est avec une amie, sa sœur ou un autre membre de la famille ici. On peut clairement voir la dégradation de la propriété au fil des années, malheureusement. Waouh! Regarde ça. Toute la saleté du toit et des morceaux du plafond fissuré sont juste tombés sur toutes les poupées ici. Elles sont complètement sales à cause de toutes ces parties effritées. Et puis ici, nous avons cette belle cheminée. Grillage doré devant. Waouh, regarde ça là-bas! J'aime vraiment ça. Il y a aussi un petit soufflet trop mignon suspendu ici. Je pense que c'était un tout petit chauffe-lit. Il mettait les braises chaudes du feu à l'intérieur. On le plaçait juste sous le lit. Et finalement, pendant l'hiver, il faisait agréablement chaud pour s'endormir. Eh ben, il y a tellement de choses ici. Une belle horloge en cuivre qui s'est oxydée au fil des années.
Un moulin à café. Toutes ces cruches. Et tout cela repose simplement derrière les épaisses couches de toile d'araignée ici. Il y a aussi une cloche à vache ici. Quelques assiettes. Une belle décoration. Ceci est une partie d'une lampe à huile. Il y a même une autre vieille photo. Peut-être que c'était Monsieur Jean. Mais je pense qu'elle n'a pas été prise à l'intérieur de cette maison, mais ailleurs. Peut-être chez un ami. Petit rôti là-haut. Il y a même des pesticides pour les rats. Waouh. J'adore simplement la façon dont tout est laissé de manière si immaculée. Je me demande si je peux ouvrir ça, mais ça n'en a pas l'air. Quelques serviettes. Regarde aussi par ici. Non seulement ces porte-lampes très uniques, mais aussi, encore une fois, toutes les toiles d'araignées et les araignées mortes entre elles. C'est absolument fou. Elles sont partout. Donc, nous avons vu un salon, nous avons trouvé la cuisine, et nous avons vu une salle à manger. Ce que nous n'avons pas vu, c'est une chambre et une salle de bain, et elles sont juste devant nous ici. Aventurons-nous à travers un réseau dense de toiles d'araignées, pour aussi vous montrer les autres pièces. Cette maison très chaleureuse et charmante. Un magnifique éventail décoré là-bas. Et ce que j'aime vraiment personnellement dans cette maison, c'est qu'on sent que ces gens ne possédaient pas grand-chose. Ils menaient simplement une vie très ordinaire et simple. Mais c'est magnifique d'en avoir un aperçu et de prendre conscience de la beauté de la simplicité. On n'a pas besoin de beaucoup de possessions, tant qu'on a un endroit de confiance où l'on se sent bien. C'est suffisant, et c'est la preuve. Je pense que ces personnes ont eu une vie heureuse. Au moins, j'ai de bonnes ondes dans cette maison. Leurs draps sont toujours ici. C'est très difficile d'ouvrir ces tiroirs. De toute façon, ils sont surtout remplis de fromage. Même quelques petits outils. Il y a même quelques petits outils par terre ici. Peut-être laissés par leurs petits-enfants lors de leur venue. Mais les toiles d'araignée sont vraiment hallucinantes, comme... Je ne vais même pas ouvrir cette partie ici. On peut ouvrir cette fenêtre, mais là... Il n'y a pas grand-chose de très spécial. Il y a une cloche. Mais oui, c'est à peu près tout. Maintenant, regardons dans l'armoire. Il y a tellement de choses. D'accord. Eh bien... Celui-ci sera très difficile à ouvrir. Zut. Tous leurs vêtements sont encore à l'intérieur. Je pense que je suis la première personne à jamais ouvrir ça. Une lampe torche ici.
Mais elle n'a plus de pile. C'était clairement le compartiment de la femme. J'aime aussi beaucoup la lampe. Très français. Ces personnes étaient de confession catholique romaine. Il y a encore ce genre de petit réceptacle ici. Également avec une bougie représentant Saint Antoine. Priez pour nous, Edith. Le thermomètre à droite dominé. Je ne sais pas. Oui. Ouais, j'ai trouvé ça. Non. Mon Dieu, c'est quoi ce truc? Il y avait même une arme laissée à l'intérieur. Nous devons faire attention si celui-ci n'est pas chargé, mais c'est un fusil à double canon. C'est clairement pour la chasse dans les champs. Mince, c'est fou. En fait, c'était vraiment caché dans ce coin. C'est quoi ce délire, les gars? Vous voyez, c'est une autre raison pour laquelle il faut toujours fouiller à fond quand on explore ces endroits, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on peut trouver. C'était la seconde visite de mon amie. Elle l'a aussi raté lors de sa première visite. C'est fou. Eh bien, ce pistolet était vraiment inattendu. Pour une si petite maison, trouver une arme à feu. Honnêtement, il est assez rare de trouver des armes à feu dans une maison française, car la plupart du temps, les gens ont tendance à les voler. Dans ce cas, heureusement, peu de gens ont trouvé cet endroit. Voyez comme du lierre commence déjà à pousser dedans. Je ne peux même pas me déplacer ici parce que c'est la salle de bain. Mais oui, il y a des toiles d'araignée partout. Cependant, tout est encore sur place. Eh bien, quelle capsule temporelle. Merci à tous d'être restés jusqu'à la toute fin de la vidéo. Parce que maintenant, comme je l'ai promis dans l'introduction, il est temps de traverser le garage. Je porte déjà ça, alors suivez-moi. C'est fou les amis. Bon, montre-leur d'abord par où on doit passer. C'est absolument dingue. Il y a des araignées partout. C'est le paradis des araignées. Je me sens comme Indiana Jones et l'aventurier perdu en ce moment. D'accord, j'utilise un balai pour me frayer un chemin à travers ce réseau dense. Montre-le leur. Montre-le. C'est fou. Ils sont partout. Les araignées mortes et tout ça. Il y a aussi beaucoup d'araignées encore vivantes. La plupart du temps, je ne détruis jamais les toiles d'araignée, honnêtement. Mais dans ce cas, on veut vraiment savoir ce qu'il y a de l'autre côté du garage. Ouais, la seule façon de s'en sortir et de passer, c'est de faire ça. Qu'est-ce que c'est? Oups, oups, oups. Regarde, c'est une image d'un château, un château fort. Zut. Ça n'a pas été muré depuis tant d'années. C'est complètement fou. Complètement fou. Regardez cette pièce. Mon Dieu. Mais on a presque réussi à passer, les amis. On a presque réussi à passer. Oh. En fait, ce n'est pas tant que ça. C'est pas très... Ouf, mais... C'était comme un petit atelier pour eux, comme vous pouvez le voir. Oui, vous pouvez jeter un coup d'œil au coin, mais ce n'est pas tant que ça.
C'est en fait bien plus petit que ce à quoi je m'attendais. Et je discutais avec mon ami, genre, il n'y a pas de frigo dans cette maison, parce que dans la cuisine, le frigo était absent. Eh bien, le voilà. Vérifions s'il reste de la nourriture à l'intérieur. Vide, le congélateur. Le réfrigérateur. Aussi vide. Ouais, il y a une canette de Coca. Coca Light. Et ici, il y a aussi quelques produits alimentaires. Il y a des légumes et du thon dans ces boîtes. Mais oui, c'est à peu près tout. Très bien. Et cela étant dit, comme toujours, j'enlève mon masque pour ce moment spécial. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé un autre documentaire d'exploration ici en France. Une découverte très spéciale. Un grand merci à mon amie Sarah de m'avoir montré cet endroit, car c'est en fait elle qui l'a découvert. Allez voir son compte Instagram. Et tout ce que je veux vous dire, c'est merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la routine. Veuillez appuyer sur le bouton j'aime. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne juste en dessous et aussi laisser vos impressions sur cette maison et la découverte inattendue dans la section des commentaires juste en bas. Et comme toujours, on se retrouve pour notre prochaine aventure. Bloom, terminé.